Oui, une petite question. Si vous n'étiez pas candidat, pour qui voteriez-vous? Soyez honnête. Hein. Pour qui je voterais ou bien pour qui je donnerais la consigne de vote? Parce que c'est deux choses. Non, voter. Puisque vous également... Non, je voterai pour un candidat jeune, aussi simple que ça. Oui, mais qui? Parmi ceux qui sont là... À l'heure actuelle, c'est Cabral Libby qui est en pole position. Mais si vous pouvez voter pour Cabral Libby, pourquoi vous vous présentez encore? C'est mieux que nous tous, on aille voter pour Cabral Libby et... Oui, je comprends. Vous avez parfaitement raison. Vous êtes forcément d'accord avec son programme et non, le vote et le programme, c'est deux choses. Vous m'avez dit pour qui voter. Vous n'avez pas dit pour quel programme voter. Parce qu'il y a la personnalité. Voilà, parce qu'il y a cela, il y a une tonalité. J'ai compris votre question. J'ai compris votre question. Je vais vous faire savoir quelque chose. C'est que je ne suis pas entré en politique pour être là où je suis là. C'est-à-dire comme candidat à la présidence. Vous comprenez? Okay. Dans tout mon discours, comme vous l'avez suivi pendant bientôt 7 ans. C'est ce que je vous dis. D'accord? Mais l'observation de la scène politique et de la météo politique nous ont amené à comprendre que les aînés, dans leur schéma de destruction de la scène de l'opposition, ont déjà engagé la destruction de certains appareils politiques, notamment celui de M. Cabral Libby du PCRN. Vous comprenez? Puisqu'on a déjà une branche, une section d'un monsieur là, et puis il y a sa section, on comprend déjà qu'on va lui faire ce qu'on a fait avec l'UPC en 2018. Mais pour l'administration, pas pour la justice. Oui, peu importe. La justice a débouté mais on a eu ce même schéma avec l'UPC en 2018, ils ne sont pas allés aux élections, ils ont eu ce qu'on a connu. Vous comprenez? Alors, on a eu ça avec le CPP et puis quand on a eu gain de cause devant la justice. Par exemple, mais les élections étaient passées et ils avaient perdu tout le temps. Vous voyez? Donc nous avons analysé la scène politique et on s'est dit, si nous attendons que l'un des nôtres parmi les jeunes soit éliminé à la ligne d'arrivée, sans mettre une cale, sans prévoir un plan B, nous aurons tout perdu. Vous comprenez? Donc je me situe dans ce sens-là, parce que je suis fidèle à mes paroles. Je lis tout ce que les gens disent sur Internet. Ils disent, vous avez dit que vous ne serez pas candidat, et voilà que vous êtes candidat. C'est la météo politique. C'est-à-dire nous sommes d'embuscade des règles. Mais c'est le jeune le plus avancé. Je dis toujours, moi je suis fidèle. Je signale que vous êtes le cadet de Cabral Libby d'un an. Vous êtes bien sûr. En 82, en 81, et Cabral est né en 80. 80. Oui. Donc moi je suis fidèle sur ce que je dis et vous le savez très bien. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait hier avec qui que ce soit. Je ne veux pas savoir si vous avez des cornes et ainsi de suite. Je regarde la valeur intrinsèque de l'homme. Je regarde ce qu'il vaut. Et nous avons un candidat jeune qui est très avancé. C'est ce que je vous ai dit depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et puis, s'il arrive au pouvoir, il va forcément travailler avec tout ce que vous voyez dans la salle et ceux qui ne sont pas ici. Et donc ça va aérer les choses. Et on pourra changer peut-être le mauvais côté que d'autres voient seulement en lui. Parce qu'il ne s'agit pas en fait de créer une multitude de candidatures jeunes pour aller embrouiller en fait la succession ou la ligne d'arrivée. Vous comprenez? Mais dans ce cas, nous avons déjà vu ce pertu que les aînés ont créé. C'est-à-dire que si on élimine sa candidature, à supposer encore même qu'on élimine même la candidature de l'autre leader, par exemple du MRC, qu'est-ce qu'il adviendra de l'opposition? Il nous faut absolument susciter d'autres candidatures pertinentes pour que le pouvoir en place ne nous impose pas les candidats que nous ne voulons pas. Donc c'est ça notre logique aujourd'hui. Donc nous sommes dans cette logique. Donc je dis ceci, et vous me permettez aussi de parler de cette candidature. Vous savez que le parti Jouvence n'a pas d'élu. Nous n'avons pas d'élus, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas constituer un dossier normal en nous disant que ceux qui ont des élus, on va aux élections, on ira aux élections normalement. Alors nous, on a choisi la voie des 300 signatures. Vous voyez? Quand nous choisissons la voie des 300 signatures, nous nous mettons déjà en tête que c'est la voie la plus difficile pour les aînés, parce qu'ils vont certainement mettre les bâtons dans les roues, parce que le tout dans les 300 signatures, ce n'est pas de les avoir. Vous pouvez les avoir en une semaine, les 300 signatures des élus. Le piège des 300 signatures, c'est la certification de ces signatures. Et la certification est faite par les autorités administratives, c'est-à-dire ces sous-préfets-là. Vous savez ce que ça veut dire déjà. Donc ils vont se rendre forcément absents et vous n'aurez pas en fait des dossiers complets. Vous comprenez? Donc c'est la voie la plus difficile pour nous. Donc nous sommes dans la logique où nous allons chercher les 300 signatures. C'est vrai qu'au fond, il y a une logique aussi de voir si les aînés vont comprendre définitivement que ce code électoral n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'une candidature de 300 signatures est impossible dans ce pays. Parce que nous allons aussi faire ce test-là. Parce que quand nous y allons, c'est pour le test. De deux, c'est que il faudrait que le peuple comprenne que notre candidature vise justement à caler les candidatures les plus avancées de l'opposition. C'est vrai que moi je suis de Jouvence, c'est-à-dire j'ai dit la jeunesse au pouvoir. Et le candidat le plus avancé, c'est M. Cabral Libby. Vous comprenez? Donc je suis dans cette logique. Mais si Cabral est éliminé, il faudrait bien que nous nous battions à faire passer une candidature qui peut être la mienne, qui peut être celle d'un autre candidat. Dolo Lamou, merci. Ok, merci beaucoup. On vous retrouve sur vos pages TikTok. Ça fait plaisir, ça fait plaisir.